Dans la mythologie nordique, il est un courant effrayant que tous les marins connaissent et redoutent. Le Maelstrom. Littéralement le courant qui tourne. Pour découvrir ce phénomène, nous sommes partis à sa poursuite, en Norvège, à la frontière du cercle polaire arctique. On a appris à le respecter. Il faut le respecter. J'ai l'habitude de dire, si tu en as peur, il ne faut pas venir jouer ici. Entre les îles ici de Moskenes et Værøy, nous avons l'un des courants marins les plus puissants au monde. En février 1849, il y a eu une tempête qui a coûté la vie à 500 pêcheurs, le même jour. Quatre heures de navigation sont nécessaires pour rejoindre les îles Lofoten depuis le continent norvégien. Nous sommes au printemps, la mer est calme. Le ferry s'avance dans un décor arctique de toute beauté, paisible. Difficile pour nous d'imaginer que sommeille pourtant sous notre étrave un redoutable courant. Quand le courant va dans un sens et le vent dans l'autre, un vent violent, hein. C'est comme si la mer devenait de l'eau bouillante. Et quand vous entrez ici, le bateau commence à ne plus tenir son cap. Même pour un navire de cette taille, hein, ça peut être vraiment chaud ici. Le ferry arrive en fin de journée dans le petit port de Moskenes. Bien qu'il soit tard, il fait encore clair et on attend ici avec impatience les nuits blanches que le soleil de minuit apportera dans quelques semaines au solstice d'été. Au cas où nous aurions encore un doute, les armoiries de la commune nous le confirment, nous sommes bien arrivés dans l'île du Maelstrom. Mais Moskenes est avant tout connu pour être un pays de pêcheurs, qui attend fébrilement chaque année l'arrivée d'un poisson roi qui fait sa fortune et sa renommée. C'est en effet dans ces eaux réchauffées par le courant du Gulf Stream que chaque hiver les morues descendent par millions de la mer de Barents pour frayer. Autrefois, les pêcheurs saisonniers venaient de toute la Scandinavie et dormaient pour la plupart dans ces petites cabanes sur pilotis aujourd'hui reconverties en studios pour touristes. La spécialité ici, c'est le stockfisk, le poisson que l'on fait sécher sur de hautes clés en bois. C'est une très ancienne tradition qui ne demande rien, ni sel ni autre chose. Il suffit d'accrocher le poisson et d'attendre. La technique est la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a 1000 ans. Rien n'a changé, sauf que depuis une centaine d'années, on exporte les têtes de poisson en Afrique. En particulier au Nigeria où l'on en fait de la soupe. La tête de morue est pleine de protéines. Alf Johansen a longtemps été pêcheur aux quatre coins de l'Europe. Désormais, il ne sort plus en mer mais collecte à terre tous les objets et les histoires qui ont fait la légende de la grande pêche au Lofoten. Sur les anciennes cartes du Moyen-Âge, on voit un courant circulaire dessiné le long de la côte norvégienne. C'est bien le Maelstrom qui est représenté ici à Moskenes. Les gens en avaient très peur, parce que celui qui était pris par le courant allait inévitablement à sa perte. Donc les marins respectaient profondément le Maelstrom et ils naviguaient au large pour être sûrs de l'éviter, car les pêcheurs croyaient en l'existence de monstres marins qui étaient capables d'attraper leurs bateaux et de les amener par le fond. Par exemple, ils avaient très peur du Draugen. Le Draugen est un pêcheur qui s'est noyé en mer. Il n'a donc pas été enterré et depuis, il erre sans repos. Et quand on rencontre le Draugen, on est vraiment en danger. Jamais on n'a su à quoi il ressemblait, car ceux qui ont la malchance de le voir disparaissent immédiatement
en mer. Les histoires de Draugen, Morten Nielsen les connaît bien. On se les raconte depuis 5 générations dans sa famille de pêcheurs. Nous lui avons demandé de nous emmener sur la zone du Maelstrom. Je ne suis jamais sorti ici les jours les plus dangereux, mais beaucoup de bateaux ont sombré dans les parages. Alors que la mer était jusque-là très calme, soudainement, elle se met à s'agiter. Les vagues peuvent faire 12 à 15 mètres quand elles entrent en collision avec le vent. En ce moment, il y a environ 3 nœuds et demi de courant, mais il peut atteindre 6 à 7 nœuds facilement. Nous naviguons maintenant 2 heures après la marée haute. Et ce qui se passe, c'est que la mer est en train de s'échapper du Vestfjord. Quand la marée remonte vers l'océan Arctique, le Vestfjord et la mer de Norvège jouent au vase communicant. 350 000 m3 d'eau transitent chaque seconde au sud de l'archipel des Lofoten. Et cela s'inverse à marée descendante. Comme le passage est très étroit et peu profond, de larges courants circulaires sous-marins prennent forme. C'est le Moskenströmmen, le nom local du Maelstrom. Cet endroit a été décrit de façon intéressante par des poètes et des romanciers, comme Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers, ou bien Edgar Allan Poe qui a écrit un récit dramatique intitulé « Descendre dans le Maelstrom ». Le bord du tourbillon était marqué par une large ceinture d'écume lumineuse, mais pas une parcelle ne glissait dans la gueule du terrible entonnoir, dont l'intérieur, aussi loin que l'œil pouvait y plonger, était fait d'un mur liquide, tournant sur lui-même sous l'influence d'un mouvement étourdissant et projetant dans les airs une voix effrayante, moitié cri, moitié rugissement, telle que la puissante cataracte du Niagara elle-même, dans ses convulsions, n'en a jamais envoyé de pareil. Si le Maelstrom de Moskenes ne laisse entrevoir sa pleine puissance qu'aux grandes tempêtes des mois d'hiver ou dans l'imaginaire des romanciers, il existe dans la région un deuxième phénomène, plus accessible tout au long de l'année. Vous voyez comme l'eau est très oxygénée par le courant. Notre moteur en perd de sa puissance. Donc il faut toujours avoir la main sur la manette des gaz. On joue sans cesse avec la puissance quand on navigue dans ce courant. Nous sommes à une centaine de kilomètres à l'est des Lofoten, près de la ville de Buda, à la poursuite du Maelstrom, du Saltströmmen. Et Kjell Sakariasen est notre guide de survie. On ne peut pas prévoir qu'un tourbillon se forme à cet endroit et un autre ici, il bouge en permanence. Dans l'ancien temps, quand les gens naviguaient avec des petits bateaux, il y a eu beaucoup d'accidents. Une cinquantaine de personnes se sont noyées dans ce courant dans les 100 dernières années. Le rétrécissement du fjord crée à chaque flux et reflux de marée de nombreux et puissants tourbillons de surface. La vitesse d'écoulement de la mer peut atteindre 40 km/h. Le Maelstrom du Saltfjord, que l'on nomme le Saltströmmen, est un lieu de prédilection pour les pêcheurs et les plongeurs du monde entier. Les eaux très oxygénées du Saltströmmen sont en effet un refuge pour de nombreuses espèces de poissons qui viennent trouver leur nourriture dans le courant. Parmi eux, le lieu noir, la lompe et le loup de mer avec sa tête de monstre marin.
Je suis né et j'ai grandi ici. Mais je suis parti quand j'avais 16 ans. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller travailler sur des cargos norvégiens tout autour du monde. Puis je suis devenu chauffeur routier et en 1998, j'ai décidé de revenir ici. Maintenant, mon boulot, c'est d'emmener les gens dans la nature. Là, nous sommes dans la zone des aigles de mer. Généralement, ils sont perchés sur des arbres juste au-dessus de l'eau. Je dis souvent que j'ai beaucoup de chance car j'ai un boulot merveilleux. Je passe la plupart de mon temps dehors, dans la nature. Regardez autour de vous, n'est-ce pas magnifique? Nous avons les montagnes enneigées et tout à côté, les courants de marée les plus forts. Vous savez qu'il y a un autre Maelström au Lofoten. Vous êtes en concurrence? Nous, les gens d'ici, on dit que ce n'est pas le même. Ici, c'est tellement plus fort. Et pour vous, où se trouve le Maelström le plus puissant? Ici, évidemment. Le Maelström de Moskenes est le plus fort, le plus grand et le plus redouté de tous les courants de mer, sans aucun doute. Dans ce désaccord, un rien cloche-merle. Nous ne prendrons pas parti, mais un peu de hauteur. Car le Maelström décrit aussi ces mouvements de la vie qui nous entraînent irrésistiblement, tourbillons du quotidien, des remous de l'histoire, du chaos de la matière, au mystérieux de l'univers.